Bonjour à tous. Déjà la moitié du chemin parcouru depuis le début de ce mercato d'hiver de la Ligue 1, des ratés, mais aussi quelques surprises. Pour en parler, on est avec Cyril Adouche du service des sports du Figaro. Bonjour Cyril. Bonjour. Et avec Cédric Caillé de Sport 24. Bonjour à tous les deux. Alors on va commencer logiquement par le club qui a le plus fait parler de lui, c'est le PSG. Alors Beckham, Pato, Bacon étaient annoncés. Finalement, toujours pas de recrutement d'envergure. Est-ce que c'était beaucoup de bruit pour rien? Écoutez, le Paris Saint-Germain voulait frapper un grand coup d'un point de vue d'image. Pour ce qui est de David Beckham, il y a les raisons familiales, peut-être des raisons de contrat également sur des clauses de temps de jeu qui n'ont pas pu convenir à la nouvelle direction. Il y a eu un recrutement d'envergure, puisque vous oubliez Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur de renom, susceptible d'attirer des grands joueurs par la suite. Mais pour l'instant, effectivement, on est à une sorte de point mort. Un peu au point mort. Alors justement, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a sa propre réponse. On va l'écouter tout de suite. On n'a pas un club qui attire les joueurs. On ne joue pas en Europa League. Alors justement, le PSG qui fait pas rêver, est-ce que Cédric, vous êtes d'accord? Je pense pas. Je pense que même Leonardo le pense pas véritablement. Je pense que le problème, c'est la Ligue 1, c'est-à-dire le championnat de France, en général, qui ne fait pas rêver. Oui, des joueurs comme Pato, voire même Beckham. Donc voilà. Par contre, Paris, je pense que ça fait rêver. Il y a quand même les fonds qataris qui sont là. C'est la ville lumière, donc si Paris fait rêver, je pense. Alors le PSG est toujours leader du championnat aujourd'hui. Il s'appuie essentiellement sur deux joueurs essentiels qui sont Néné et Sissoko. Est-ce que le recrutement de Pastore, est-ce que Pastore était une si bonne recrue que ça finalement? Oui, je pense, parce que ça reste un jeune joueur, donc il ne faut pas le juger à l'aune des 6 mois qui viennent de s'écouler, surtout qu'il a quand même été très bon au départ. Maintenant, il va falloir voir un peu son investissement. Je pense que s'ils ont pris Ancelotti, c'est également pour le booster un peu et pour le remettre dans le droit chemin. Donc, pour l'instant, c'est peut-être pas la recrue majeure, effectivement, du Paris Saint-Germain, mais dans un an ou deux, il faudra en discuter. Alors, il a été payé très cher, et on va écouter une nouvelle fois Leonardo qui, lui, défend vraiment la stratégie du Qatar. Le football, dans le monde, dans l'Europe, tu es obligé d'avoir l'argent. Toutes les équipes qui gagnent, le premier et le quatrième et le sixième de la Champions League, ils mettent chaque année plus de 400 millions d'euros. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut l'argent fait tout dans le football aujourd'hui et dans les recrutements? Pour jouer le très haut niveau européen, oui, les clubs qui gagnent, on peut regarder Barcelone, Manchester, le Real, Inter, effectivement, ce sont les plus gros budgets européens. Donc dans l'ordre ou dans le désordre, mais on est vraiment autour de 300 à 400 millions de budget annuel. Donc effectivement, pour attirer des joueurs, c'est essentiel pour pouvoir supporter la masse salariale que ça induit également. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un marché des transferts à double vitesse en Ligue 1, avec d'un côté le PSG qui peut tout s'offrir et de l'autre côté des clubs qui doivent vendre pour acheter? Oui, de toute façon, le dernier exercice, les comptes ont été, pour l'exercice 2009-2010, il y avait 130 millions de déficits cumulés pour les clubs professionnels français, parce il y a aussi quelques clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 2, mais ça doit être 18 millions, donc on est dans ces eaux-là. Donc pour la plupart des clubs, il faut alléger sa masse salariale et réaliser des transferts pour générer des fonds. On voit que l'OM avait 15 millions de déficit, l'OL c'est 28 millions. Donc il faut trouver de l'argent frais. Le PSG ne rentre pas dans cette catégorie avec le nouvel investisseur. Tandis que les autres y sont. Oui, les autres, ils sont là, ils se projettent pour devenir un grand club européen. Il est dans cette perspective-là, alors que les autres essaient de tenir la cadence, ce qui est difficile. Alors, on parle beaucoup justement du fair play financier qui doit entrer en vigueur l'année prochaine. Est-ce que les clubs vont vraiment faire un effort sur cette masse salariale et sur les salaires qui plombent les bénéfices aujourd'hui? Pour ce qui est des clubs de Ligue 1, c'est un petit peu différent, puisque le fair play financier s'appliquera pour les clubs qui sont qualifiés pour les compétitions européennes.
Donc, mais la logique de réduction de la masse salariale va aussi s'imposer aux grands clubs, puisque le principe du fair play financier, c'est de générer autant de recettes que de dépenses. Enfin, pas de générer plus de dépenses que de recettes, concrètement. Donc, avec des tolérances dans la phase de mise en application, donc jusqu'en 2015, je crois que c'est 45 millions d'euros si c'est couvert par l'actionnaire, et puis de 2015 à 2018, 30 millions d'euros. Mais ça impose effectivement de revoir un petit peu le modèle. Alors, Cédric, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette deuxième partie de Mercato? On sait qu'il y a des clubs qui doivent probablement accélérer leur recrutement. Je pense à Lille, par exemple. Oui, je pense qu'il y a des clubs entre les joueurs qui sont partis à la CAN, les blessures et tout, qui devraient recruter. Maintenant, le marché est tellement fermé pour l'instant, les moyens sont faibles sur la plupart des clubs. On a vu Marseille aussi, on pensait qu'ils allaient recruter, finalement ils ont récupéré Brandao, ce qui veut un peu tout dire. Qui est un peu un second couteau. Ouais, voire même un 3 ou 4e couteau. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de moyens. Lille cherche actuellement un joueur, mais c'est en prêt. Donc je pense que la deuxième partie du mercato, hormis un ou deux feuilletons comme Tevez ou des choses comme ça, risque d'être quand même assez calme, avec des transferts qui n'auront pas un immense retentissement. Alors vous parliez de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure. Est-ce que justement le départ des joueurs africains ne va pas accélérer un petit peu ce mercato ? C'est ce qui était prévu à la base. Ça aurait déjà dû être le cas puisque les joueurs sont déjà partis. Généralement, ils préfèrent anticiper plutôt que de réagir après. Donc le problème, c'est que les clubs n'ont pas les moyens aujourd'hui. Et puis la CAN, c'est une compétition assez floue, c'est-à-dire vous ne savez pas combien de temps vos joueurs vont partir. Quand est-ce qu'ils vont revenir ? Quand est-ce qu'ils vont revenir ? Certains vont peut-être revenir au bout de 3 semaines d'absence, grosso modo. Donc ça fait quoi ? Ça fait 3 matchs. Est-ce que vous prenez le risque de recruter un joueur pour ensuite ne plus le faire jouer ? Au niveau de la gestion du vestiaire, c'est pas évident. Et puis oui, puis il n'y a pas. C'est une question d'ajustement. Exactement. Donc il y aura peut-être 1 ou 2 transferts liés à la CAN, mais pas tant que ce qu'on aurait pu prévoir il y a 15 jours. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour la suite et puis la fin surtout de ce mercato d'hiver 2011-2012.